bien, génial. Je suis fort heureux de la chose. Donc, Vaikar Hashem Elohim et Ha'adam, l'Éternel Dieu prit l'homme. Vayanicheu began Eden, et le déposa dans le jardin d'Éden. Leovda ou le Shomra, pour l'entretenir et le préserver. Il y a un petit problème, c'est que le mot gan, que le mot gan en hébreu, est-ce que c'est masculin ou féminin? C'est masculin, comme en français, jardin, c'est masculin. Et la terminaison ici de Leovda, pour l'entretenir, c'est une terminaison féminine. N'est-ce pas? Pour entretenir elle et garder elle. N'est-ce pas? Leovda ou le Shomera. Donc, il y a un petit problème, c'est que c'est grammaticalement, ça ne tient pas la route. Et donc, ça veut dire qu'il y a ici une autre intention qui se cache là. Le Zohar dit une interprétation qui a priori a l'air complètement biscornue. Les Ovda, c'est des commandements positifs, les Shomra, des commandements négatifs. Ah bon? Je sais pas, moi, on parle ici d'une image pastorale et brusquement ça tombe dans le Shulchan Aruch. Incroyable. Vous comprenez ce que dit le Zohar? Le Zohar dit que le premier homme a été placé dans le jardin pour accomplir des commandements positifs et des commandements négatifs. Mais où va-t-il chercher tout cela, le Zohar? La question est claire? Ouais, bon. La réponse, c'est que c'est écrit en toutes lettres dans la suite du texte, tout simplement. Et la suite du texte nous donne un commandement positif et un commandement négatif. Verset et Zain. Vayetza Vashem Elohim ala Adam les morts, et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme en ces termes. Ça veut dire que la première chose qui se passe après la création de l'homme, c'est que Dieu lui parle. Ça s'appelle comment un homme à qui Dieu parle? Un prophète. Ça veut donc dire que l'état naturel de l'homme, enfin l'état a priori de l'homme, c'est l'état de prophète. Le fait de pouvoir s'entretenir entre le Créateur et sa créature, c'est ça la situation normale. Ce qui veut dire que nous, qui ne sommes pas des prophètes, ça fait déjà 2400 ans qu'il n'y a plus de prophètes chez nous, ça veut dire que nous sommes en situation anormale. D'accord? Nous sommes anormaux. Pourquoi nous sommes anormaux? Parce que nous ne sommes pas des prophètes. C'est absolument scandaleux sur le plan moral. Vous comprenez? Pourquoi c'est tellement important qu'il y ait des prophètes? Parce que c'est vraiment pas juste de jeter quelqu'un sur le terrain sans lui donner des instructions, sans garder avec lui un contact. Donc si le Créateur jette l'homme dans le cosmos, c'est tout à fait, disons, nécessaire, obligatoire moralement, qu'il continue à lui parler. Donc ça veut dire que si nous ne profitons pas et que nous sommes en situation anormale, c'est probablement parce que nous avons un problème moral. D'accord? C'est-à-dire nous avons un problème moral qui fait que nous ne méritons pas la relation prophétique, mais ce n'est pas une absence de bonus, c'est un problème fondamental que nous devons régler. Ça veut dire que nous devons rétablir cette relation qui existait dans l'Antiquité et qui a disparu, la relation prophétique. Voilà, vous avez compris? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Pour rétablir la prophétie? Une des choses qu'il faut faire, oui? Donc là, vous êtes en train de dire que la prophétie n'a pas non plus à voir avec le Beth Amikdash. Je sais pas, le Beth Amikdash existait-il du temps de Adam Arishon? Mais non, mais du coup, on dit que depuis qu'il a été détruit, alors la Shekhinah est partie, donc on a pris la prophétie. Oui. Donc on la relie à ça. Bien sûr. Ça veut dire que dans l'histoire des hommes, l'organe de la prophétie, c'était le Beth Amikdash. D'accord? Mais fondamentalement, la prophétie n'est pas dépendante du Beth Amikdash. La prophétie se traduit, la présence de la Shekhinah se traduit dans le fait qu'il y a le Beth Amikdash. Alors comment sa disparition se traduit du fait que le Beth Amikdash... Ça veut dire que la Shekhinah voulait quitter le monde, et donc il y a eu plusieurs conséquences à cela. La cessation de la prophétie, la destruction du temple, et encore d'autres malheurs. Mais c'est pas lié. C'est lié, C'est parce pas que ça... intrinsèquement
Disons comme ça, quand je suis heureux, je mange bien, je bois bien et je fais des blagues. Et quand je suis triste, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais pas de blagues. Est-ce que l'un est lié à l'autre? Non. Manger est une chose, boire est une autre chose, il y a des blagues, faire une autre chose. Mais c'est quand même lié à la même origine. D'accord? Donc, je reprends ici. La première chose qui se passe lorsque l'homme est créé, c'est que Dieu lui parle. C'est l'homme normal. Du point de vue de la tradition d'Israël, c'est l'homme prophétique. Petite remarque, le mot prophète en hébreu ne signifie pas ce qu'il signifie en français. D'habitude, et c'est sur la base du grec, quand on dit prophète, on entend par là quelqu'un qui annonce l'avenir. D'accord? Ça s'appelle en français un devin. Ou bien le service météorologique. La météo, et de ce point de vue-là, est un faux prophète. Mais ce n'est pas ça la définition du prophète dans la tradition d'Israël. Dans la tradition d'Israël, c'est celui qui est l'organe de la parole du Créateur. Alors maintenant, il est possible que Dieu veuille dire au prophète ce qui va se passer. Il lui annonce l'avenir, mais ce n'est pas ça qui va le définir comme prophète. Vous avez compris? Parfois, Dieu dit au prophète, « Bonjour, je suis venu te rendre visite, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. » D'accord? Ça aussi, c'est une prophétie. Bon, on va continuer. Je vois que tout est clair, donc on peut continuer. Mais attention, vous avez une interro à la fin. Vayetzav Hashem Elohim et Adam les morts. Alors je reprends ici le verset Tetzaïn. Nous allons étudier le premier commandement adressé à l'homme par Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce commandement? Vayetzav Hashem Elohim ala Adam les morts. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme en ces termes. Mikol etzagan achol tochel. De tous les arbres du jardin, il faut que tu manges. C'est donc quoi la mitzvah là? C'est quoi le commandement? De manger de tous les arbres du jardin. Quelle sorte d'arbre il y a dans le jardin? L'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie. Il y a encore une troisième sorte qui est écrite auparavant. Regardez au verset tête. Au verset tête. Le verset tête, c'est antérieur, c'est 9, n'est-ce pas? Alors vous pouvez regarder au verset tête, ça fait pas de mal. Hein. Regardez au verset tête. Vayatzma Hashem Elohim mina Adama, l'Éternel Dieu fit pousser du sol. Kol etz nechmad lemar evetov lemachal, tout arbre agréable à voir et bon à manger. C'est une première espèce. Ve'etz hachaim betoch hagan, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Ve'etz hadat tovara, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous avez trois sortes d'arbres. C'est pas difficile si vous aviez le texte devant les yeux, vous auriez vu tout de suite. D'accord, je reprends donc le texte. Vayatzma Hashem Elohim mina Adama, l'Éternel Dieu fit pousser de la terre, Kol etz nechmad lemare vetov lemachal, tout arbre agréable à voir et bon à manger, ça c'est la première espèce. Deuxième espèce, Ve'etz hachaim betoch hagan, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Troisième sorte, Ve'etz hadat tovara, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça peut se dire de différentes manières. En tout cas, vous avez ici trois sortes d'arbres, n'est-ce pas? Vous avez donc l'arbre agréable à voir, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance. Maintenant, revenons au verset Tetzaï. Vayetzav Hashem Elohim ala Adam les morts, et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme en ces termes, Mikol etz hagan. Que veut dire Mikol? De tout arbre du jardin, achol tochel, tu devras manger. C'est quoi donc tous? Les trois, exactement. Les trois, donc l'homme a le devoir impératif de manger des arbres agréables à voir, de manger de l'arbre de la vie et de manger de l'arbre de la connaissance. N'est-ce pas? Maintenant, si quelqu'un n'accomplit pas une mitzvah, ça s'appelle quoi ça? Une avera, une transgression. Il est en état de transgression. Donc, si l'homme, par exemple, refuse de manger de l'arbre de la connaissance, il est en infraction. C'est une avera. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Hein? Des fois, on ne fait pas quelque chose, c'est pas une mitzvah, mais c'est pas une avera. Mais si c'est une mitzvah, par exemple, quelqu'un a la mitzvah, je ne sais pas, de manger de la matzah le soir de Pessah. Il ne mange pas, c'est une avera. Quand on n'accomplit pas une mitzvah tracée,
Donc un commandement positif, on est en situation d'infraction. Il nous donne un ordre précis. Oui, un ordre précis. L'ordre précis est de manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire s'il en laisse un. Il ne les énumère pas dans un ordre. Non, il dit pas dans quel ordre. Il dit il doit tout manger. Maintenant, ça veut dire que Adam Arishon doit prendre de chaque arbre du jardin et en manger. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit les manger dans l'ordre du verset net. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit, nous ne le savons pas. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est qu'il doit manger de tous les arbres du jardin, y compris de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que la première chose que Dieu a à dire à l'homme, c'est un peu ce que dirait une mère juive. Mange mon fils, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on veut aller plus loin, ça veut dire que Dieu révèle à l'homme pourquoi est-ce qu'il a été créé. Et il lui dit, tu as été créé pour manger. Ça veut dire que nous ne mangeons pas pour vivre, mais nous vivons pour manger. D'accord? C'est-à-dire que, d'après la Torah, il ne faut pas manger pour vivre. Il faut vivre pour manger. C'est manger quoi? De tous les arbres, là en question, les 3 sortes d'arbres. Maintenant, pourquoi c'est tellement important de manger? Les animaux, par exemple, n'ont pas reçu l'ordre de manger, ils le font quand même. Les zèbres broutent l'herbe, les lions mangent les antilopes, et personne ne leur a donné le commandement de manger. Pourquoi est-ce que l'homme, lui, en particulier, a un devoir sous forme de mitzvah de manger, alors que c'est une nécessité naturelle? Par exemple, il n'y a pas dans la Torah de devoir de respirer. Nulle part la Torah ne dit « tu respireras ». Et pourtant, nous le faisons quand même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de nous le dire. Alors pourquoi est-ce que pour manger, la Torah insiste, c'est un devoir? Vous avez compris ma question? Bon, la réponse est très simple. C'est que manger est un idéal. Ça veut dire quoi manger? Manger, ça veut dire prendre ce qui est à l'extérieur et le mettre à l'intérieur. D'accord? On prend ce qui est à l'extérieur et on l'a mis à l'intérieur. Une pomme, par exemple, avant que je la mange, était tout simplement un végétal. C'est tout à fait respectable d'être un végétal. C'est même noble. Mais c'est rien de plus que ça. C'est simplement un végétal. Et puis, quand je mange la pomme, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient un homme. Elle devient un être humain. Et non seulement elle devient un être humain, elle participe à la vie biologique, elle me permet, par exemple, d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, de faire des tas de bonnes choses, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la pomme est devenue quelque chose d'extrêmement élevé, elle est devenue un humain. Et donc, on peut dire que c'est une élévation que j'ai causée à la pomme, de la manger. C'est une force qui nourrit l'être humain, et pourquoi ce serait un humain? Eh bien, parce que maintenant, je demande à la pomme qui tu es maintenant, elle me dira, je suis devenu l'homme qui m'a mangé. J'en fais partie. Intégralement, de son corps. Elle fait partie intégralement de mon corps. Ouais, mais on va la rejeter, donc elle fait pas. On va rejeter, le corps aussi se rejette un peu. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de changer dans notre métabolisme toute notre vie organique, c'est vrai. Mais de même que je suis content d'avoir mon corps actuellement, bien que mon corps sera transformé dans quelques années, ça sera d'autres cellules, et bien pourtant je suis content de l'avoir. Ça fait partie de moi. Et donc, oui. On ne vit pas pour manger. On vit pour élever la création. Élever la matérialité. Oui. En vue de la faire participer, de la faire participer à des choses importantes. D'accord? Mais on veut dire, de certains points de vue, l'homme aurait pu être un ange. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas eu besoin de manger. Par exemple, le Rav Avraham Shapira, Zichrono Livracha, disait pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'anges? Il dit parce que on n'a pas besoin de les entretenir, ils ne font pas de péché. Alors pourquoi il n'y en aurait pas? D'accord? Mais l'homme a été créé d'une manière différente des anges. Il est fait pour avoir besoin de la nourriture. Et ce besoin est en fait un idéal. C'est une transformation d'une nécessité à une valeur. En hébreu, c'est de tzorer à erer. Et on pourrait dire que l'homme ici vient rétablir l'unité du monde. Dans le monde, il y a d'une part le spirituel, et puis d'autre part le matériel. À travers l'homme, il y a ici la réalisation d'une unité.
Et qu'est-ce qu'il faut manger? Il faut manger de tout. À la limite, ça voudrait dire que l'homme devrait manger le monde entier. Si on mange le monde entier, l'homme arrive à la dimension. Quelle taille il aura un homme qui a mangé tout le monde? Hein? Comment? Il va devenir comme le monde entier. Il y aura une identité entre l'homme et le monde. On aura tout mangé. Il ne restera plus rien du monde. Vous connaissez une situation de ce genre? Où un homme, un être humain, mange le monde entier dans lequel il est? Le fœtus. Le fœtus, c'est un tout petit homme. Il est entouré par des parois. Et un jour vient, il grandit. Il mange de plus en plus tout son univers jusqu'au moment où il n'y a plus de différence entre sa taille et celle de son univers. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il sort dans un monde plus grand, le nôtre, jusqu'au jour où il aura tout mangé. Et alors qu'est-ce qui va se passer? On sortira vers un autre monde encore plus large. Olam Haba. Comprenez la notion de Olam Haba, c'est quelque chose que dont nous avons déjà eu l'expérience avant notre naissance. Au moment de la naissance, nous sommes passés d'un monde à l'autre, et à chaque fois, c'est en le mangeant. D'accord? Et puis après, on passe à un autre monde. J'espère que vous me suivez? Donc, c'est très important de manger de tous les arbres, y compris de l'arbre de la connaissance, surtout. Jusque-là, tout est clair. Maintenant, on va lire un nouveau verset qui va mettre par terre tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Le voici. C'est le verset Yudzaïn. Ume'etz hadat tovara, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lotochal mimenu, tu n'en mangeras point. Je ne comprends plus rien. Dans le verset Tetzaïn, j'ai reçu l'ordre de manger de l'arbre de la connaissance. Dans le verset Yudzaïn, j'ai un commandement négatif qui m'interdit de manger de l'arbre de la connaissance. Alors qu'est-ce que je fais? C'est embêtant ça. Vous avez un commandement positif et un commandement négatif qui se contredisent. Qu'est-ce qu'on fait? Que dit la halakha de manière générale quand il y a une contradiction entre un commandement positif et un commandement négatif? Qu'est-ce qui l'emporte? Le négatif. Vous avez deux réponses possibles, le négatif et le positif. Bon, alors je vais devoir trancher entre deux opinions. La vérité, c'est que c'est le positif qui l'emporte. Par exemple, on n'a pas le droit de blesser quelqu'un le Shabbat, mais si c'est pour faire la circoncision, on le fait. C'est-à-dire parce que le commandement de faire la circoncision est positif, l'interdiction de blesser le Shabbat, c'est négatif, le positif l'emporte sur le négatif, c'est pour ça qu'on fait la circoncision même le Shabbat. Petite question, alors si c'est vrai, qu'est-ce qu'il en est donc de Adam Arishon? Alors il doit manger l'arbre de la connaissance ou pas? Oui, il doit manger. D'après ça, d'après cette règle-là, il doit manger l'arbre de la connaissance. Après tous les autres. J'en sais rien, mais en tout cas, il doit le faire. Et maintenant, d'après ce que vous avez dit, là maintenant, il n'a pas le droit. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que là, halakha dit, quand est-ce que le positif l'emporte sur le négatif? C'est quand l'accomplissement du positif ne déracine pas entièrement le négatif. Mais si ça déracine entièrement le négatif, alors il n'a pas le droit. Alors c'est le cas ici. Donc Adam Arishon n'a pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance. Donc c'est vous qui avez raison. C'est super précis. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si c'est vrai qu'il a le droit d'en manger, alors pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu l'a dit d'en manger? Alors vous avez découvert ici quelque chose, vous dites que ça dépend dans quel ordre. Sur la base de quoi vous dites ça? Du verset d'avant où il dit qu'il doit manger l'arbre des trois arbres. Oui. Et là, ce verset-là où il dit sauf celui de la connaissance. Il n'y a pas écrit sauf. S'il y avait écrit, le mot sauf existe en hébreu, sous la forme de milvad ou bien ar. Simplement, il y a une suite au verset. Regardez le verset Yuzain. Et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangerais, mourir tu mourras. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu lui dit, il ne faut pas que tu en manges parce que ça va te faire mourir. Ce qui veut dire que si tu ne meurs pas, eh ben tu dois en manger. Non seulement tu peux, mais tu dois. Alors il faut trouver un moyen de ne pas mourir, et alors on a le devoir d'en manger. Donc on peut dire que la mitzvah d'Adam Arishon, c'est de trouver un moyen de ne pas mourir pour manger de l'arbre de la connaissance. Il lui dit, tu n'en mangeras pas parce que ça va te faire mourir. D'accord? Ça veut donc dire, mais d'un autre côté il lui dit, tu dois en manger. C'est-à-dire tu dois en manger sans mourir.
C'est pas clair ce que je dis là? Bon, donc ça veut dire qu'il doit trouver un moyen de ne pas mourir, et alors non seulement il aura le droit d'en manger, il aura le devoir d'en manger. Bah, avant de mourir, il faut vivre, donc il faut qu'il mange l'arbre de la vie. Il faut qu'il mange de l'arbre. Et s'il mange de l'arbre de la vie, qu'est-ce qui va se passer? De la connaissance. Qu'est-ce qui va se passer s'il mange de l'arbre de la vie? Mais il se remplit de ça et après, Donc il ne mourra pas. Mais à part qu'il était déjà. Donc il ne mourra pas, et donc il aura à ce moment-là le devoir de manger de l'arbre de la connaissance. Vous avez compris? Quoi? Il était déjà en situation de ne pas mourir avant de manger l'arbre. Qui vous a dit ça? C'est pas écrit. Alors ça voudrait dire que Hachem avait déjà créé mortel avant de manger l'arbre. Possible. Bah alors, Il est dans une situation intermédiaire. Pourquoi me dire mourir tu mourras alors s'il est déjà mortel? Oui. Mais alors, c'est-à-dire, je veux pas que tu meurs ce jour-là. Et bah non, du jour où il a mangé l'arbre de la Si, connaissance. bien sûr. Bah, Ça lui a pris 1000 ans pour mourir. oui, Bon, mais 1000 ans, c'est un jour. non, peut-être, mais à ce moment-là, il aurait pu mourir aussi au bout de 1000 ans sans le manger avant. Non, il aurait dépassé les 1000 ans depuis longtemps. Il aurait vécu au moins 1001 ans. Alors là, je vous retourne la question, qui vous a dit ça? Quoi? Bah, c'est très simple, puisqu'il lui dit que si tu manges de l'arbre de la vie, tu vas vivre éternellement. Ça veut dire que s'il n'en mange pas, il ne vivra pas éternellement. Donc il est dans une situation intermédiaire entre vivre plus de 1000 ans et vivre éternellement. Il y a en fait trois possibilités. Soit il vit éternellement, c'est ça s'il mange de l'arbre de la vie. Soit il meurt dans les 1000 ans, le pauvre, jeune, s'il mange de l'arbre de la connaissance. Et s'il fait ni l'un ni l'autre, il vivra longtemps, plus que 1000 ans. Mais il sera quand même mortel. Mais il sera quand même mortel et il aura transgressé le devoir de manger des arbres du jardin. D'accord? C'est clair, c'est ce qui ressort des versets. Hein. C'est-à-dire que Adam Arishon n'est pas dans son état ultime. Vous savez, où est-ce qu'il était, Adam Arishon? Où est-ce qu'il était? Dans le Gan Eden. Bon, le Gan Eden, on va vous le dessiner. Voilà, ça c'est le Gan Eden. Gan Eden. Et où est-ce qu'il est arrivé finalement? Il a été éjecté, n'est-ce pas? Il a été en dehors du Gan Eden. Où est-ce qu'il est maintenant? Et il est là. Là. Il est sorti d'ici, il est arrivé là. D'accord? Là, c'est-à-dire dans notre monde. Où est-ce qu'il aurait dû aller? Il aurait dû aller là-bas. Ça s'appelle comment là-bas? Regardez dans le texte de la Torah, au chapitre, toujours dans le chapitre bête, au verset Yud. Chapitre bête, verset Yud. Venahar yotse me'eden le'ashkot et agan. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le Gan. Donc d'où est-ce qu'il sortait le fleuve? De l'Éden, n'est-ce pas? C'est-à-dire la situation de l'homme est une situation intermédiaire, moyenne. Il était dans le Gan Eden, il aurait pu choisir, c'est une situation instable. Il doit manger des arbres ici. Alors soit il arrive là, soit il arrive dans le Eden, qu'on appelle le Olam Haba. D'accord? Mais pour l'instant, il est dans un endroit où il y a des arbres à manger. D'accord? C'est un peu floral. C'est joli. Voilà. Et donc, on va donc c'est très loin de la pensée mythologique, ce qu'on vient de lire là. Dans la pensée mythologique, on se dit, voilà, vous connaissez le mythe de la boîte de Pandore? Bon, c'est un truc absolument horrible. En fait, tout se passe comme si la jardinière d'enfants disait, les enfants, je sors pour 5 minutes. Sur la table centrale du jardin d'enfants, il y a une petite boîte dans laquelle se trouve le meilleur bonbon du monde. Mais il est très interdit d'en manger. Gare à vous si vous en prenez. Hein. Voilà, je sors dans 5 minutes, je reviens, hein, mais personne ne touche. Bon, elle revient après 5 minutes, la boîte est ouverte, et puis il y a un gosse comme ça qui est plein de sucre de tous les côtés. Et alors elle dit, qui c'est qui a ouvert ça? C'est pas moi, mademoiselle. D'accord? Ah bon, c'est toi. Dehors.
Et à cause de ce genre de problème, nous avons des problèmes jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est infantile, cruel et mythique. Mythologique, plus exactement. Pourquoi c'est cruel? Parce que ça voudrait dire qu'en fait, le bon Dieu n'est pas du tout un bon Dieu. Il donne ici une tentation irrésistible. Mettez-vous à la place du gosse. Et il cherche en fait à punir l'homme à l'avance. Vous comprenez ce que ça a de révoltant pour une conscience morale, ce récit. D'accord? Tandis que si c'est au contraire, je veux que tu en manges de cet arbre. Je vais te dire comment est-ce qu'il faut le manger. Il faut que tu fasses l'effort d'abord de manger l'arbre de la vie. Et alors tu auras le devoir d'en manger. Alors c'est tout à fait différent. Et dans ce cas-là, l'homme serait sorti du jardin d'Éden vers où? Vers le Éden. D'accord? C'est plus clair? Mais non, l'homme a choisi de faire autrement. Il va passer par notre monde, par là. Et de là, il va devoir refaire tout un travail. Donc il y a une possibilité de tikkun, de réparation. Oui? Pourquoi Hachem il l'empêche? Alors c'était obligé que ce soit dans cet ordre-là? Pourquoi Non. Hachem après il l'empêche de manger de l'arbre de la vie justement? Alors pourquoi une fois, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'une fois qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, Akadosh Baruch Hu le jette du jardin d'Éden pour qu'il ne mange pas de l'arbre de la vie? Regardez une petite seconde au chapitre Gimel, au verset Kafbet. Non, chapitre Gimel, verset Kafbet. Je sais que ça vous demande un effort musculaire absolument énorme, mais c'est le chapitre Gimel, verset Kafbet, 3, 21. Vayomer Hashem Elohim, et l'Éternel Dieu dit, Hena Adam ayakeachad mimenu, voici que l'homme est semblable à l'un de nous, la da'at tovara, pour la connaissance du bien et du mal. Ve'ata, et dans cette situation, pen yishlach yado, il y a lieu de craindre qu'il n'envoie sa main. Ve'lakar gamet zachaim, et qu'il ne mange aussi de l'arbre de la vie. Ve'achal v'chai leolam, qu'il en mange et vive éternellement. Vaishalechu Hashem Elohim Gan Eden, et l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden. Alors là, on se demande, mais enfin, c'est quand même absolument incroyable. Il a mangé de l'arbre de la connaissance. Il est maintenant en danger de mort. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu l'empêche de manger de l'arbre de la vie, alors que c'est ça qui peut le sauver de la mort? Dans une conscience mythologique, ça fait partie de la cruauté des dieux, qui ne veulent pas que l'homme soit l'égal de Dieu. D'accord? Mais dans la lecture juive de ce texte, c'est exactement le contraire. Rabbi Chaim de Vologine, un élève du Gaon, le grand élève du Gaon de Vilna, explique que si, dans cette situation de péché dans laquelle se trouve Adam Arishon, il mange de l'arbre de la vie, dans cette situation de péché où se trouve Adam Arishon, il mange de l'arbre de la vie, alors il va rentrer dans l'éternité avec sa faute. Donc elle sera à jamais irréparable. Donc il faut le sauver de la vie éternelle en l'empêchant de manger de l'arbre de la vie pour qu'il puisse réparer. Et alors, une fois qu'il aura réparé, il pourra manger de l'arbre de la vie et à partir de là, de l'arbre de la connaissance. Vous avez compris? Je reprends. Pourquoi est-ce qu'on l'empêche de manger de l'arbre de la vie? Alors que dans situation de faute dans laquelle se trouve Adam Arishon, il risque la mort. Ce qui peut le sauver, c'est l'arbre de la vie. Donc pourquoi l'empêcher de manger de l'arbre de la vie? Alors dans la conception mythologique des choses, ça marche très bien. Parce que ça fait partie de la cruauté des dieux qui ne veulent pas la rivalité de l'homme avec eux. Et donc ils veulent que l'homme reste mortel et que les dieux soient des immortels. Ça c'est dans la conception mythologique. Mais dans la conception de la Torah, c'est exactement le contraire. Si l'homme, dans son état de péché, rentre dans l'éternité, la faute est irréparable. Il est éternellement pécheur. Donc pour le sauver de cela, dit Rabbi Chaim de Vologine, le grand disciple du Gaon de Vilna, il faut l'empêcher à tout prix de manger de l'arbre de la vie pour qu'il puisse mourir. Et alors il pourra réparer sa faute. Une fois qu'il aura réparé sa faute, il pourra manger de l'arbre de la vie. Et alors manger de l'arbre de la connaissance. C'est donc dans une perspective de ce qu'on appelle le tikkun, la réparation, que se fait ce texte. C'est bien? Au contraire, c'est une fois qu'il sera mort qu'il pourra manger de l'arbre de la vie. On parle de manger. On parle de mourir. J'ai pas bien compris alors. Ben justement, il faut comprendre ce que ça veut dire mourir.
Oui. Imaginons que donc dans le monde là, Oui. s'il continue à manger de l'arbre de la connaissance avant l'arbre de la vie, il ne pourra jamais s'élever. Donc il va devoir mourir à nouveau. C'est-à-dire, il y a plusieurs cas de mort. Expliquons, qu'est-ce qu'on entend en hébreu par mourir? En français, mourir, ça veut dire disparaître. N'est-ce pas? En hébreu, ça ne veut pas juste ça que ça veut dire. Mourir, ça veut dire tomber de niveau. Par exemple, quand quelqu'un qui était riche devient pauvre, la Guémara dit, ça s'appelle mourir. Quelqu'un qui était en bonne santé et qui devient lépreux, ça s'appelle mourir. Quelqu'un qui avait la vue et qui devient aveugle, ça s'appelle mourir. Eh bien, passer du Gan Eden à là, ce mouvement-là s'appelle mourir. Donc vous avez compris que le jour où il a mangé de l'arbre de la connaissance, ben, il est mort. Et où est-ce qu'il est arrivé? Là. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Ben, ici, il doit manger de l'arbre de la vie, et après de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qu'on appelle l'arbre de la vie dans notre monde à nous? La Torah, n'est-ce pas? La Torah est appelée Etz Chaim. Et l'arbre de la connaissance, c'est quoi? Ben, c'est les connaissances. Est-ce que les connaissances, d'après la Torah, c'est mal ou c'est bien? Avoir des connaissances, c'est bien, non? Le problème de savoir si on a d'abord un contenu de vie intérieur, alors les connaissances permettent d'agrandir ce qu'il y a déjà, de donner un épanchement de la vie. Mais si on acquiert d'abord des connaissances avant d'avoir quelque chose dans sa vie intérieure, alors c'est mortel. Il y a ce qu'on appelle des encyclopédies ambulantes, mais ce sont des personnes complètement dénuées de vie. Parce qu'il connaît trop de choses, et il n'a pas eu le temps de créer sa vie intérieure. Donc il faut d'abord manger de l'arbre de la vie, après de l'arbre de la connaissance. On peut donc dire, en termes modernes, que le péché du premier homme, c'est d'avoir été à l'université avant d'aller à la yeshiva. Il aurait dû d'abord aller à la yeshiva, se remplir de l'arbre de la vie, et alors l'arbre de la connaissance aurait été bénéfique. On peut donc dire qu'il a cédé à la tentation de l'intellectualisme. Vous avez compris le problème de Adam Arishon? Vous comprenez jusqu'à présent? Bon, c'est très bien. Donc, je reviens ici en arrière. Au verset Yudzaïn. Au verset Yudzaïn, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas que tu en manges tant que ça te fait mourir. Ça veut donc dire qu'il doit d'abord manger de l'arbre de la vie, après l'arbre de la connaissance. C'est exactement le contraire du mythe de la boîte de Pandore. Dans la boîte de Pandore, c'est quelque chose d'absolu, disons on peut dire d'inévitable, la perdition de l'homme. Du point de vue de la Torah, c'est exactement le contraire. Vous avez des questions jusqu'à présent? Parce qu'on va compliquer les choses maintenant. Non? Très très bien. Quoi? Il avait compris qu'il devait manger tel arbre, tel arbre. Oui, bien sûr. Il n'est pas idiot, lui. Il est plein de sagesse. C'est quelqu'un à qui Dieu parle, vous vous rendez compte? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas voulu? Il a préféré passer par l'arbre de la connaissance avant, pour élargir le champ de son libre arbitre. Il a voulu savoir ce que ça voulait dire de révéler la vie à travers la mort. Il s'est donc pris un peu pour un dieu. Oui? Je reviens juste à ce qu'on avait dit au tout début dans le verset de Telva, et du coup j'ai pas compris le lien entre le problème féminin-masculin et ce qu'on a vu par la suite. Ah, ça veut donc dire que Léovda ou le Shomra, ça ne concerne pas le jardin, mais c'est pour servir au Hé et préserver le Hé, Léovda ou le Shomra. On parle de quelque chose d'autre donc, on parle ici de la Torah. D'accord? Maintenant passons au verset Yutret. Le verset Yutret, oui. Pourquoi il a deux fois mourir? Ah, motamut, c'est pour insister. C'est-à-dire, c'est une forme qu'on retrouve beaucoup dans le Tanakh. Achol tochel, manger tu mangeras. Motamut, mourir tu mourras. Ça veut dire c'est certainement comme ça. D'accord? Le mot mot ici, c'est un infinitif. Et tamut, c'est un futur. Maintenant, il y a un petit problème. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons est un bon monde ou pas? C'est un monde imparfait. Oui, mais est-ce que la Torah en dit du bien?
On avait vu dans le chapitre Aleph que Dieu a vu tout ce qu'il avait créé et que c'était très bien. V'inet tov meod, n'est-ce pas? Donc tout est bien dans le monde. Hein? Comment? Un peu plus tard, dans le Bereshit, Hachem, il se repent d'avoir créé. Il se repent d'avoir créé le monde. Bah là, c'est plus bas. Mais ça, on ne l'a pas encore lu. Ça, on ne le sait pas encore. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, tout va bien. Oui? C'est plus bas. C'est plus bas. Alors plus bas, peut-être que ça ne va pas si bien que ça. J'en sais rien. Peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de remarquable dans notre monde. Il y a ce qu'on appelle des pessimistes. Il y a des gens qui sont pessimistes. On dit comment ça va? Oh, ça va mal. Et comment tu penses que ça ira? Oh, ça ira pire. Qu'est-ce que tu penses du monde dans son ensemble? Ça vaut pas la peine. D'accord? Il y a une prise de position comme ça, soit sentimentale, soit même philosophique. Il y a des philosophies pessimistes. Et pourtant, dans la Torah, Dieu, il sait ce qu'il dit, non? Il dit que le monde est bon. Comment se fait-il qu'il y a des gens sur Terre qui sont capables de dire que tout va mal? C'est certainement qu'Akadosh Baruch Hu a créé la possibilité de penser que tout va mal. Alors il faut trouver un verset dans Bereshit qui nous dit que le monde entier est mauvais. On l'a trouvé, c'est le verset que nous allons lire maintenant, c'est le verset Yutret. Chapitre Bet, verset Yutret. Vayomer Hashem Elohim, et l'Éternel Dieu dit, Lotov, ce n'est pas bien. Quand on dit pas bien, Lotov, c'est le mal absolu. Parce que si il y avait écrit, pour dire le mal en hébreu, on dit ra. Mais quand on dit que quelque chose est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien dedans. Mais si je dis pas bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de bien du tout. Donc c'est le mal absolu. On voit ici le créateur du monde qui jusqu'à présent a dit de sa créature qu'elle était bonne. Il dit que toute la créature est mauvaise. Incroyable. Soit dit en passant, qui c'est qui a donné la note à Dieu au départ? C'est lui-même. Quand vous faites un travail, vous devez vous noter, vous mettez la meilleure note, n'est-ce pas? Il ne disait pas très bien, c'est juste. Hein? Il n'a jamais dit c'est très bien. Si. Il disait toujours c'est bien. Non. Tov Meod, il est écrit dans le verset 31 du premier chapitre, il est écrit Tov Meod. Maintenant, ça veut donc dire que tant que c'est le créateur lui-même qui fait son travail, il se donne sa note, inévitable que la note soit bonne. Mais quand est-ce que la note peut être mauvaise? Quand elle est donnée par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il vient de créer là maintenant? L'homme. L'homme est doué de jugement lui aussi. C'est à lui de juger si le monde est bien ou pas. Et bien le jugement porté par l'homme, c'est que le monde est mauvais. Comment? Je veux dire pourquoi. À quoi ça sert un homme? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez les hommes que n'ont pas les chats par exemple? Hein? Vous dites? On ne se contente pas du monde équilibré. Oui, c'est-à-dire l'homme est insatisfait. Mais quelle est la capacité qu'a l'homme? Le sechel, l'intelligence. L'intelligence permet quoi? Elle permet de connaître. Grâce à l'intelligence, je peux connaître. Qu'est-ce que je peux connaître? Je peux tout connaître. L'intelligence, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je peux tout savoir grâce à mon intelligence. Il y a un seul être dans la création que je ne peux pas connaître. Moi-même. Pour connaître quelque chose, il faut être un peu extérieur. Si j'étais cet objet, je ne pourrais pas le connaître. Mais comme je ne suis pas cet objet, je peux le connaître puisque je suis extérieur à lui. Donc, il y a un être que je ne connaîtrai jamais, c'est moi-même. Si je ne peux pas me connaître moi-même, à quoi sert de tout connaître? Le monde entier est absurde. Il ne sert plus à rien. Vous comprenez? La condition humaine est malheureuse. Mais on peut apprendre à se connaître. Comment est-ce qu'on peut se connaître? On peut apprendre à se Comment est-ce qu'on peut apprendre à se connaître? Non, mais 2 minutes, c'est dangereux quand même, parce qu'on ne peut pas se juger par rapport au regard des autres. Oui? Mais cette chérie, c'est aussi l'autre qui nous dit qui on est. Mais comment est-ce que l'autre il peut savoir qui je suis? Par rapport à notre relation avec lui. Non, c'est par rapport à nos À moins que l'autre ne soit une partie de moi-même. Ce qu'il faut en fait, c'est me couper en deux. Si j'arrive à me dédoubler, je pourrais me connaître. N'est-ce pas? Regardez ce que dit la Torah. non plus. Hein? On ne peut pas ne pas se connaître non plus.
on est tellement soi-même qu'on ne peut pas se connaître. On a perdu l'objectivité. Je suis englué dans ma personne. Ils aiment dire. On accepte d'écouter l'autre. À moins d'accepter l'écouter. Mais il faut que quelqu'un m'apprenne à écouter Et si l'autre. on sait que plusieurs personnes disent la même chose, on finit par comprendre d'où on vient. Pas forcément. Peut-être qu'ils ne font que qu'être l'écho de ce que je leur dis. Ce que je leur dis de penser de moi. On se remet en cause. Mais par si je leur dis rapport pas à que des je choses. pense ça de moi. Mais ils c'est vont c'est toujours diffusé. Même si je ne dis pas. Ce que l'on transmet à l'autre, c'est pas ce qu'on lui dit. C'est ce que l'on est. Alors regardez un peu ce que dit la Torah. La Torah dit quelque chose de très profond. Vayomer Hashem Elohim lotov. Et Dieu dit, ça ne va pas. Heyot Adam levado. Parce que l'homme est lié à lui-même. Le mot levado, qu'on traduit d'habitude par seul, en fait veut dire attaché à lui-même. Par exemple, le contreplaqué, le bois comme ça qu'on fait de plusieurs couches, en hébreu ça se dit etz lavoud, du bois attaché. Le feutre, qui est une agglomération de petits morceaux de laine. Comment est-ce qu'on dit du feutre en hébreu? Vous savez pas? Touche. Non, ça c'est un feutre. Mais le feutre, dont on fait les chapeaux par exemple, et les bérets, en hébreu ça se dit leved. D'accord? Donc le mot levado est à prendre ici avec le lamed comme faisant partie de la racine grammaticale. Donc l'homme est attaché à lui-même, et donc la situation est que le monde entier ne vaut pas la peine d'être créé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le couper en deux. Et eselo, ezer kenegdo, je vais devoir le faire en forme d'un couple. Ezer kenegdo, un aide face à lui. C'est-à-dire que l'homme va être coupé en deux parties, et à partir de là, il va pouvoir s'en sortir. Alors nous allons dessiner ici, de manière extrêmement esthétique, ce qu'est l'homme. Voilà, ceci est l'homme. Ça, c'est l'homme avant d'être coupé. Et c'est un gros problème, parce qu'il est tellement lié à lui-même qu'il ne peut pas se connaître. Il va falloir donc le couper en deux. Mais comment le couper? On peut le couper comme ça, on peut le couper comme ça, on peut le couper comme ça. Et ça, on va devoir l'apprendre. Comment ça se passe? Regardez au verset Kaf-Alef. Vayapel Hashem Elohim tardema ala Adam vaishan. L'Éternel Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, il s'endormit. Vaïka harat mitzalota vaisgor basar tartena. Il a pris un de ses côtés et il mit de la chair à sa place. Alors, le mot tsela en hébreu peut signifier deux choses. En hébreu, dans les traductions modernes, en général, le mot tsela est traduit comme une côte. Mais il y a une autre manière de traduire le mot tsela, c'est amené par Rashi, un côté. C'est qu'il a pris un des deux côtés de l'homme et il a mis de la chair à la place. Ça veut donc dire que l'homme a été coupé en deux, littéralement. Mais quelles sont ces deux parties? Ces deux parties, il va falloir pour cela rentrer dans plus de détails, mais comme nous sommes arrivés aux informations, nous devons nous interrompre maintenant et continuer la prochaine fois. Shalom.